Dans le sous-module 08, nous allons parler de la droite numérique. Tout nombre décimal correspond à un point sur la droite numérique. Pour repérer ce point sur la droite numérique, il faut connaître qu'un nombre décimal a une infinité d'équivalents. Par exemple, 10 $ peut s'écrire 10 $ ou bien 10,00 $. 3,1 peut s'écrire 3,1 ou bien 3,10 ou 3,100 ou 3,1000. Et l'on ne change pas la valeur du nombre décimal en ajoutant des zéros après le dernier chiffre. Maintenant, pour placer des demi sur la droite numérique, on divise en deux parties l'espace entre deux entiers. Pour placer des tiers, on divise en trois parties l'espace entre deux entiers. Pour placer des quarts, on divise en quatre parties l'espace entre deux entiers. Ainsi, pour placer des dixièmes sur la droite numérique, on divise en 10 parties l'espace entre deux entiers. Et pour placer des centièmes sur la droite numérique, on divise en 100 parties l'espace entre deux entiers. Donc voici des droites numériques. Découvrons ensemble le nombre décimal qui correspond à chaque trait entre les deux nombres donnés. Donc sur la première droite, les deux nombres sont 0,0 et 1,0. D'abord, trouvons la longueur entre 0,0 et 1,0. Donc, il faut soustraire en commençant par le plus grand nombre. 1,0 moins 0,0 nous donne 1. 1,0. Donc, cette longueur 1, nous voulons la partager en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 morceaux. Donc, nous prenons 1,0 que nous voulons diviser par 10. Nous avons vu que la division par 10 faisait tasser la virgule d'une position vers la gauche. Nous obtiendrons alors 0,1. Donc, chaque saut a une longueur de 0,1. Donc, on commence à 0,0 et on ajoute 0,1. Je me ramasse à 0,1. Donc, j'ajoute encore 0,1 à 0,1. J'obtiens 0,2. J'ajoute 0,1. J'obtiens 0,3 et ainsi de suite. 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,9 plus 0,1 me donne enfin 1. Voilà, nous avons trouvé le nombre décimal qui correspond à chaque trait de cette droite numérique. Faisons un autre exemple. Les deux nombres donnés sont 0,6 et 0,7. Donc, trouvons la longueur entre ces deux nombres. Pour trouver la longueur, il s'agit de soustraire le plus grand moins le plus petit. Donc, 0,7 moins 0,6, j'obtiens 1,0. Donc, 1 dixième. Ce 1 dixième, je dois le diviser en combien d'espaces? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends 0,1 et je le divise par 5. 5 dans 0, 0. 0 fois 5, 0. J'abaisse le 1, je transpose la virgule. 5 dans 1, 0 fois. 0 fois 5, 0. Il me reste 1. Je peux abaisser un 0. 5 dans 10, 2 fois. 2 fois 5, 10. Et il me reste 0. Donc, la longueur entre
chaque bon, elle est de 0,02. Donc, de chaque bon, j'ajoute 0,02 plus 0,02 plus 0,02 plus 0,02 et plus 0,02. Donc, je pars à 0,6 plus 0,02. Donc, le 0,6, je peux bien ajouter un 0. Et tantôt, on a vu que ça ne changeait pas la valeur de notre nombre. C'est plus facile à additionner. Donc, 0,60 plus 0,02 m'amène à 0,62. 0,62 plus 0,02 m'amène à 0,64. Si j'ai de la difficulté à additionner, je peux écrire mes nombres décimaux l'un sous l'autre et faire l'addition. Je vais vous en montrer un. Donc, je vais effacer ici mon calcul de tantôt et je vais vous montrer 0,64 auquel je veux ajouter 0,02. Donc, 4 et 2, 6. 6 et 0, 6. Je transpose la virgule. Et 0 plus 0 me donne 0. Donc, je suis rendue à 0,66. 0,66 plus 0,02 me donne 0,68. Et 0,68 plus 0,02 m'amène à 0,70. Ça va bien? On va faire deux autres exemples. Le premier, les deux nombres donnés sont 1,70 et 1,74. D'abord, il faut connaître la longueur entre les deux nombres donnés. Pour faire cela, il faut soustraire 1,74 moins 1,70. Nous obtenons 4, 0,0. Donc, entre ces deux nombres, il existe une longueur de 0,04. Cette longueur veut être partagée en 1, 2, 3, 4 longueurs. Donc, je vais prendre ce nombre et le diviser en 4. Donc, 4 dans 0, 0. 0 fois 4, 0. Il me reste 0. J'abaisse un 0, je transpose la virgule. 4 dans 0, 0. 0 fois 4, 0. Il me reste 0, j'abaisse de 4. 4 dans 4, une fois 4, 4. Et il me reste 0. Chaque bon a une longueur de 0,01. Donc, je pars de mon premier nombre et j'ajoute 0,01 à chaque bon. Donc, je pars avec 1,70 et j'ajoute 0,01. Je vais faire le calcul avec vous pour le premier. Donc, j'enligne toujours mes positions et une virgule sous l'autre pour faire mon addition. 0 plus 1 me donne 1. 7 plus 0 me donne 7. Je transpose la virgule. 1 plus 0 me donne 1. Donc, le premier trait est 1,71. Ensuite, 1,72. 1,73. Et finalement, 1,73 plus 0,01 me donne bien 1,74. C'est amusant, vous ne trouvez pas? Le dernier est peut-être un petit peu plus difficile puisque nous sommes à gauche du 0, donc dans les nombres négatifs, mais nous allons procéder de la même façon. D'abord, trouver la longueur entre les deux nombres donnés. Donc, pour trouver la longueur, il faut faire le plus grand nombre moins le plus petit. Donc, 0,0 moins, le plus petit est moins 0,6. Donc, nous avons vu que 2 moins se transformait en addition. Donc, 0,0 plus 0,6 me donne 0,6. Et cette longueur doit être partagée en 1, 2, 3 longueurs. Donc, je divise 0,6 par 3. Je vais effectuer ce calcul ici. Je vais effacer un petit peu pour avoir plus d'espace. Donc, 0,6. Donc, je peux mettre quelques zéros divisé par 3.
3 dans 0, 0. 0 fois 3, 0. Il me reste 0. J'abaisse le 6, je transpose la virgule. 3 dans 6, 2 fois. 2 fois 3, 6. Et il me reste 0. Donc, chaque bond vaut une longueur de 0,2. Donc, j'ajoute 0,2 à chacun des bonds. Donc, je pars de moins 0,6 plus 0,2. Celui-là, on va le faire ensemble. Moins 0,6 plus 0,2. Qui est le nombre le plus grand entre les deux? C'est 0,6. Le résultat sera donc un négatif et je dois les soustraire. Donc, pour les soustraire, je fais 0,6 moins 0,2. 6 moins 2, 4. Je transpose la virgule 0 moins 0, 0. Donc, j'obtiens moins 0,4. Ensuite, à moins 0,4, je dois ajouter 0,2 moins 0,4 plus 0,2. Qui est le plus grand? 0,4. Le résultat sera négatif et je dois soustraire les deux nombres. 4 moins 2 me donne 2. Je transpose la virgule 0 moins 0, 0. Donc, moins 0,2. Ensuite, je vais faire moins 0,2 plus 0,2. Donc, ils s'annulent puisqu'ils ont la même quantité, mais un en positif et un en négatif. J'obtiens donc 0,0 et tout va bien. Voici l'exercice 9. Il s'agit à partir des droites numériques suivantes, indiquer à quel nombre décimal correspond la flèche. Vous avez 3 droites numériques. Mettez le vidéo à pause et solutionnez sur une feuille de papier. Quand vous aurez terminé, redémarrez le vidéo pour connaître les solutions. Donc, voici les solutions de l'exercice 9. D'abord, la droite numérique A. Deux nombres nous sont donnés, 12,1 et 12,2. D'abord, trouvons la longueur entre ces deux nombres en faisant la soustraction de 12,2, le plus grand nombre, moins le plus petit nombre, 12,1. Nous obtenons 2 moins 1, 1, je transpose la virgule, 2 moins 2, 0. Il y a une longueur de 0,1 entre ces deux nombres, et cette longueur est partagée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais prendre 0,1, la longueur, que je vais diviser en 10 parties égales. Lorsque je divise par 10, la virgule se tasse d'une position vers la gauche. Donc, j'aurai 0,01. Chaque bond, chaque saut a une longueur de 0,01. Donc, à partir de 12,10, je vais lui ajouter un 0 à 12,10 et à 12,20. Donc, à partir de 12,10, pour trouver le nombre suivant, j'ai tout simplement à ajouter 0,01. Mais la flèche indiquée était ici. Donc, comme ce nombre est plus près de 12,20, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à rebours. Au lieu d'ajouter la longueur d'un bond, je vais l'enlever. Donc, partons de 12,20 et enlevons la longueur d'un bond. À ce moment-là, nous allons trouver le nombre qui est immédiatement à gauche de 12,20 et nous obtenons 12,19. Si je veux le nombre qui est immédiatement à gauche de 12,19, je vais faire la même chose. Je vais prendre mon 12,19 et je vais lui enlever la longueur d'un saut, 0,01. Je trouve 12,18. Et je déduis donc
le nombre indiqué par la flèche, il est 12,17. 12,17 était le nombre à trouver. Cette fois-ci, il s'agissait de trouver le nombre ici, indiqué par la flèche. Donc, nous avions deux nombres donnés, 0,085 et 0,086. Trouvons la longueur entre ces deux nombres en faisant la soustraction. Donc, 0,086 moins 0,085 nous donne 1,00,0. Donc, 1 millième. Ce 1 millième est partagé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 espaces égaux. Donc, chacun des espaces va mesurer. Nous allons le calculer en faisant la division par 10. Division par 10 exige que nous déplacions la virgule d'une position vers la gauche. Et j'obtiendrai 0,0001, donc 1 10 millième. Donc, chaque saut a une longueur de 1 10 millième. Donc, comme la flèche est près de 0,086, nous allons partir de cette extrémité, mais enlever la longueur d'un saut. Donc, allons-y. Je veux trouver la valeur du trait immédiatement à gauche de 0,086, auquel je vais ajouter un 0, 0,0860 moins la longueur d'un saut. Donc, 1 10 millième, je retrouve 0,0859. 0,0859. Maintenant, pour le nombre indiqué avec une flèche, je reprends le 0,0859 et je lui enlève la longueur d'un saut, 0,0001. Et je trouve 8, 5, 8, 0,0. Je trouve donc 0,08, 5, 8. C'était le nombre que nous cherchions. 0,0858. L'exercice C, maintenant, nous avions deux nombres, 0,44 et 0,50. Trouvons la longueur entre ces deux nombres. Je vais effacer. Donc, pour trouver la longueur entre ces deux nombres, il s'agit de soustraire 0,50 moins 0,44. 0 moins 4, ça se peut pas, j'emprunte. 10 moins 4, 6. 4 moins 4, 0. Je transpose la virgule et je mets le 0. Il y a une longueur entre ces deux nombres de 0,06. Cette longueur est partagée en 1, 2, 3, 4 espaces. Et il s'agit d'aller chercher le nombre immédiatement à droite de 0,44. Donc, prenons la longueur entre les deux nombres, 0,06, et divisons ce nombre par 4 puisqu'il y a 4 sauts entre ces deux nombres. Donc, la méthode crochet, 4 dans 0, 0, 0 fois 4, 0. Il me reste 0, je transpose la virgule, j'abaisse un 0, 4 dans 0, 0, 0 fois 4, 0. Il me reste 0, j'abaisse le 6, 4 dans 6, une fois 4, 4. Il me reste 2, j'abaisse un 0, 4 dans 20, 5 fois 4, 20. Donc, chaque saut a une longueur de 0,015. Donc, pour trouver le nom immédiatement à droite de 0,44, j'ai tout simplement à additionner 0,440 puisque je vais lui ajouter un 0 et l'additionner à 0,015, la longueur d'un saut. J'obtiens 5, 5, 4, je transpose la virgule 0. J'obtiens donc 0,455 millième.